Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la mise à jour balado techno chronométrée par un sablier. Ceux qui sont en audio qui ne croient pas, oui, effectivement, un sablier de l'époque de Gutenberg. Ça arrange pour que ça dure grosso modo une demi-heure, notre affaire. Yes, sir. Cette semaine, dans l'actualité, ce qui nous a retenu plein de petits sujets, mais entre autres, moins de temps pour garder ses émissions chez Bell. Ouais. Ça fait rager les gens. On a l'intelligence artificielle qui peut s'amuser à faire des chansons. Oui. Et un compte de banque pour économiser énormément d'argent si vous avez à voyager un peu ou que vous avez comme nous une petite PME. Oui, et parlant d'économiser de l'argent, on remercie encore une fois le Club Boomerang de commanditer ce balado. Oui. Essentiellement, le Club Boomerang, c'est le site que vous voulez visiter avant de faire des achats en ligne. C'est un programme de remise en argent. Vous devenez membre du site, c'est gratuit. Vous passez par les liens du site web boomerang.club. Vous vous ramassez chez le site web que vous voulez et vous avez des remises en argent qui sont assez intéressantes. Si vous avez, vous portez des verres de contact, surtout les jetables que vous en achetez comme constamment, là, Perfect Lens sont déjà pas chers comme site web. 12 % de remise en argent, c'est énorme. Marcel Wattier est à 7 % présentement. Lolé à 9 % et on poursuit la promotion de l'ordinateur Incertec. Si vous cherchez un laptop, là, grosso modo, 375$, pas de taxes livrées à la maison, garantie un an, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Saison des nids de poules? Oui, c'est le printemps, on est content, mais c'est ça. Après ça, quand on roule avec notre voiture, on est moins content par moment. Caroline qu'il y en a. Et on s'est posé la question au début de semaine, parce que souvent, on repart des contenus qu'on a déjà, on veut les remettre à jour. Je me dis, hey, il y avait une application là, de la CA dans le temps qui avait pogné. Le nom, c'est un petit nom cute, genre dénonce ton nid de poule, une affaire de même. C'est Opération Nid de poule. Malheureusement, ça n'existe plus. Fait que là, on s'est dit, on s'est mis à googler, on s'est mis à chercher. Le web peut encore nous aider, moins qu'avant, malheureusement. Premièrement, sachez, puis allez lire la chronique, parce qu'on vous met un lien, entre autres, vers un blog d'un cabinet d'avocats qui nous dit... Tu sais, il y a une légende urbaine qui dit « Ah ouais, mais là, les villes ne sont plus responsables s'il y a un... » Il y a un mais. Il y a des moments où, faut que tu te battes. Ouais, c'est ça l'affaire. Je veux dire, c'est pas un combat gagné d'avance, là, on s'entend. Là, ça va être un combat. Mais si tu brises ton char et que tu réussis à démontrer qu'il y a de la négligence de la municipalité ou du ministère des Transports, il y a des cas où tu peux te faire rembourser. Et des fois, tu veux juste être bon samaritain. Tu constates qu'il y a un Christy de gros nid de poule, que le monde va se péter la gueule dedans. Si la route porte un numéro... C'est du côté du ministère du Transport, Québec 511 ou téléphone 511. Ouais. Mais allez en ligne là, par le web. Sinon, il n'y a pas malheureusement de liste de répertoire, mais on a testé puis ça fonctionne avec quasiment toutes les municipalités. Tu tapes nid de poule puis le nom de la ville. Puis encore là, parce qu'au début, moi, je m'étais lancé dans un rabbit hole dans cette chronique-là en voulant donner toutes les références pour toutes les grandes municipalités du Québec, mais je me suis rendu compte, à Laval, je me suis buté, j'ai fait la recherche, puis là, ça me dit, faut que tu télécharges l'application qui s'appelait Voilà, je pense, plus une application qui n'existe plus, pour finalement réaliser que la page de la ville de Laval date de 2017. Donc, il y a certaines ressources, malheureusement, qui sont en ligne par la municipalité qui ne sont pas à jour. Fait que tu t'appelles le numéro central. C'est ça, exact. Puis, mais bref, puis ce qu'on apprenait dans les blogs des avocats, c'est qu'on a 15 jours pour se revirer de bord puis chialer. Prenez des photos. Clairement, si par photo, tu peux démontrer que c'est un vieux trou, là, tu as des chances de pouvoir augmenter. T'as plus de chances d'augmenter les chances de réclamation. C'est que c'est bien phrasé. Bravo, François. C'est là aussi qu'une dashcam va être pratique. Là, les fameuses caméras de tableau de bord. C'est sûr qu'on voit le nid de poule, puis si jamais on fonce dedans, on aura une preuve visuelle. Clairement. Puis juste en terminant, ça n'a pas rapport avec la chronique, mais on va vous partager ce qu'on a trouvé en googlant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est devant un nid de poule? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Petit rappel des cours de conduite. C'est drôle. Même dans mes cours, je me souviens pas qu'est-ce qu'ils nous disaient, mais c'est sûr que la tendance qu'on a, le réflexe qu'on a toujours, c'est d'essayer de l'éviter essentiellement, mais ça peut être dangereux, ne serait-ce que par le petit coup de brusque de volant qu'on va donner, peut-être quelqu'un qui est à côté dans notre angle mort, qu'on voit pas, qu'on risque de faire une collision avec. Ouais. Au pire, c'est que si tu entres dans le nid de poule avec un pneu qui est un peu en angle, c'est tellement rapide qu'il va vraiment manger la volée. Alors, t'es mieux de rentrer droit dans un nid de poule, freiner avant,
pas freiner pendant, pas freiner dans le trou. Fait que ça veut dire que, tu sais, ce qu'ils disent pas, autrement dit, quand il est trop tard, ben là, tu gardes le volant bien droit, puis tu fais catac, puis tu espères de pas péter. Si, on le rappelle, si jamais il y a quelque chose, tu tasses, tu prends ton téléphone intelligent, tu prends des petites photos. On reste dans les chars. Ouais. Là, on s'en va dans les fausses contraventions. Bon, on en avait déjà parlé récemment pour rapport à des fausses contraventions, comme quoi on aurait eu des excès de vitesse, donc des fameux radars photo qui nous auraient pris, puis on reçoit un texto comme quoi « Hey, t'as pas payé ta contravention. » Tu sais, t'as roulé 50, 56 dans une zone de 30, on l'a tout fait que c'est plausible. C'est plausible, et là, donc, c'est sensiblement la même gamique, mais là, cette fois-ci, pour des contraventions de stationnement, notamment à Montréal, il y a une grosse vague en ce moment de faux textos qui font croire qu'on a une contravention impayée auprès de la Ville de Montréal, avec toujours le classique, une urgence d'agir avec quelques heures, quelques jours seulement pour agir. Pénalité, exactement. Un lien pour aller cliquer, pour aller faire le paiement, mais on aura compris que le lien, c'est un lien malveillant parce que la Ville de Montréal ne communique pas, pas juste la Ville de Montréal, n'importe quelle municipalité ne communique pas avec nous de cette façon par texto. Mais là où je comprends les fraudeurs d'aller dans ce créneau-là, c'est que dans plusieurs municipalités à travers le Québec, puis je sais pour avoir fait des conférences partout à travers le Québec, puis avoir parké mon char, puis si tu donnes ta conférence, fait que tu bosses le parcomètre, fait que le nombre de fois que j'ai eu des contraventions, là, beaucoup de municipalités te proposent en ligne, sur leur site Internet, des fois avec un drôle de nom de domaine quasiment comme contraventionmirabel.com, là, ça n'existe pas, mais vous me suivez, c'est un exemple. Tu arrives sur un site web, au look un peu baboche, transactionnel dans lequel tu paies par carte de crédit en rentrant ton numéro. Ouais. Je veux dire, les fraudeurs, ils ont juste à faire un site lettre qui n'a même pas l'air crédible, qui est l'équivalent du site web de la municipalité, mais Vincent l'a dit, là, les seuls hyperliens qu'on devrait cliquer dans un SMS, c'est ceux qui ont été dans la minute qui vient demander. Tu veux te brancher à quelque part, puis ça dit, voulez-vous qu'on vous envoie un SMS pour que... Là, tu dis oui, et là, 15 secondes après, de cette source-là, tu reçois un lien. Là, on ne capotera pas. Là, ce lien-là, il est valide, tu le prends. Mais sinon, on ne clique pas. On oublie ça. La petite nouvelle qui a fait rager les gens, courriel, que, de ce que je comprends, c'est même pas tous les clients de Bell qui ont l'air à l'avoir reçu. Parce que je vois dans les commentaires sur les réseaux sociaux, je me dis « Hey, j'ai pas reçu l'email, moi! Bell, bref, Bell dit si vous êtes sur Téléfibre, le modèle là, nuage, donc tous les clients plus récents, pas ceux qui ont les vieux enregistreurs physiques avec des disques durs, ben, la durée de vie des enregistrements, c'est 60 jours maximum. OK. Ça fait sauter bien du monde, ce qu'il y a des gens qui disent, puis moi, j'en suis... Moi, là, je suis un télévore, mais je paye encore pour ma TV pour, justement, pouvoir regarder un peu n'importe quand mes contenus. Meilleur exemple, moi, à cause de mon VR, parce que maintenant, je suis stationné dans un camping, on ne le roule plus, l'offre de Vidéotron, et j'étais client là pendant 30 ans, ne me convenait plus parce que tu ne peux pas regarder un deuxième endroit. J'ai tout essayé, j'ai tout fait pour rester chez Vidéotron. Finalement, je suis passé chez Bell parce que je peux, dans une deuxième télé, regarder. Sauf que, moi... Tout l'hiver, il y a des émissions que volontairement, je ne regarde pas. Je les laisse s'enregistrer en disant hey, les soirs d'été, quand ils vont mouiller, à l'automne au camping, au printemps au camping. Là, ça ne marche plus. Fait que toute ma stratégie de je vais regarder, puis je pense que je ne suis pas seul. Il y a plein de gens qui disent hey, on enregistre la TV pour la Netflixer, on benchmark une série, telle émission de cuisine, un peu de télé-réalité, tu t'en fous, tu tapes ça tout d'un coup. Ben là, les gens ont commencé à gueuler, c'est 60 jours. Fait qu'on est encore, puis on le voit, c'est fou, là, mais ça rentre littéralement dans le concept de la réduflation, c'est-à-dire que on veut plus payer plus cher. Fait que les compagnies comme les sacs de chips, surtout en alimentation, les bouteilles de liqueur, on réduit le format, moins de millilitres, moins de grammes. Et là, c'est la techno qui commence à faire de la réduflation, moins de temps sur les disques durs, quand même. Moi, ce que je trouvais quand même assez ironique dans le courriel, c'est qu'il t'incite, mais pas qu'il t'incite, mais il te rappelle que tu peux annuler, te désabonner. Je veux dire, normalement, en marketing, tu veux pas nécessairement ouvrir la porte en disant « T'es fâché, désinscris-toi en appelant nanana. » Et si jamais c'est votre cas, on a des comparateurs de forfait Internet, on a des comparateurs, pas des comparateurs, mais bien des solutions pour regarder la télévision sans le câble. Au-dessus de même. Oui, non, mais tu sais, une des chroniques les plus populaires sur françoischaron.com, c'est comment regarder la télévision légalement en se débranchant.
peu importe, là, puis c'est la formule du balado, on le répète tout le temps, là, mais je sais que vous avez le réflexe, on écoute, puis on est bien rapide sur la gâchette, puis on se met à googler les sujets, calmez-vous, là, on est un média, puis tous les contenus qu'on vous jase sont chez nous. Fait que, sur la plateforme que vous nous entendez, que vous nous écoutez, allez dans la description, il y a un lien qui vous dirige vers chacune des chroniques sur chacun des sujets qu'on vous parle. Et le sujet qu'on disait de Belle, à l'intérieur, on a mis le lien vers la chronique sur comment te débrancher de la TV. Mais que tu aies la TV avec du câble ou pas de câble, de plus en plus, les gens veulent avoir des écouteurs pour la TV parce que c'est fou comment depuis ça avait commencé avant la pandémie, mais ça s'est vraiment amplifié. On est tous rendus des espèces de petites solitudes qui vivent ensemble dans une maison. Hein? C'est fou. T'as quelqu'un qui est en train de faire un Zoom, soit pour le travail, les études, ou juste jaser avec du monde. Toi, tu essaies de regarder une émission de TV, tu as l'autre à côté de toi qui a son téléphone ou son laptop qui te regarde quasiment en disant « Baisse le volume de la TV, ça me dérange. » Je suis dans le salon, je regarde la TV. On se lève tôt, on se couche tard. Bref, il y a plein de situations où on va avoir un casque d'écoute et quand on commence à parler des casques d'écoute, c'est fascinant. Puis j'ai vu les commentaires. Moi, je dis, ben oui, on a rien qu'à s'acheter des écouteurs, tabarnak. Oui, mais c'est bien plus compliqué que ça. Là. Ben, c'est plus large. Ben c'est ça, parce que moindrement, le premier réflexe que bien les gens vont avoir, justement, c'est de dire, ben achète-toi des écouteurs. Tu sais, des écouteurs Bluetooth, maintenant, on peut connecter ça sur n'importe quel appareil. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas nécessairement tous les téléviseurs qui ont la compatibilité de pouvoir brancher n'importe quel écouteur Bluetooth. Il y a des fois, de ce que j'ai compris, là, les gens disaient, hey, moi, j'ai une TV Bluetooth, moi, j'arrive pas. Ça connecte pas, il n'y a rien à faire. Mais c'est ça, exact, parce que des fois, il y a des téléviseurs, le Bluetooth va servir pour la télécommande, parce que les télécommandes sont rendues Bluetooth, ou pour des fonctionnalités avec notre téléphone intelligent, pour avoir la télécommande, grosso modo, dans notre téléphone, ou pour brancher un clavier, parce que oui, des fois, avec les télé intelligentes, on peut aller sur le web, donc ça sert à ça des fois, mais des fois, on n'a pas nécessairement le codec pour pouvoir avoir justement le son. Donc, il existe des solutions, forcément, il existe des casques qui sont dédiés. Il y a 3 types. Il y a les Bluetooth, il existe des casques purement Bluetooth pour la télé. Puis pour ceux-là, puis ça veut dire déjà un casque, vous dites, hey, je ne veux pas en acheter 22, un casque pour la TV. Dans la chronique qu'on vous a mis en ligne, on vous propose des petits bidules, 50 de piastres que tu branches sur la TV et là, qui va faire que ton casque d'écoute va pouvoir se connecter en Bluetooth. Fait que tu es peut-être juste à 50 piastres, là, proposition de départ, mais comme tu allais dire justement, il n'y a pas juste des écouteurs Bluetooth, il y a 2 autres sortes aussi. C'est ça, il y a des écouteurs avec infrarouge ou des écouteurs avec radiofréquence qui essentiellement on va connecter une petite base à notre téléviseur. Dans la prise audio en arrière. Dans la prise audio et qui essentiellement, c'est elle qui va transmettre le son dans nos casques d'écoute et souvent ces casques d'écoute-là en fait vont être plus fiables dans la mesure où il n'y a pas de... j'ai juste le terme en anglais. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de lag à travers ce qui est dit entre les lèvres puis le son qu'on va avoir. On a une meilleure portée, il n'y a pas d'interférence avec les murs ou quoi que ce soit. Un Bluetooth, là, des fois, tu peux avoir justement un petit lag. Ouais. C'est talent, tu regardes quelque chose de labial. Tu regardes une émission en québécois, mais elle a l'air traduite parce que les lèvres ne suivent pas. Et ce que vous allez peut-être découvrir également avec du Bluetooth, c'est que clairement, en commençant à regarder la télé avec des écouteurs, ton comportement va changer. La prochaine fois que tu vas avoir envie de pisser, au lieu de faire pause actuellement, c'est ce que tu fais. Tu fais pause, tu pars. Moi, quand j'ai mes écouteurs, tu pars, je pars. T'en vas pisser. Ouais. Sauf que si t'es en Bluetooth, selon la configuration de ta maison, les matériaux, l'endroit où est la salle de bain, si tu fermes la porte de la salle de bain, ça se peut que le Bluetooth il se rende plus, fait que tu vas perdre un peu de son. Ce qui va moins arriver dans les 2 autres technologies. On vous a sélectionné plein de modèles d'écouteurs, vraiment le fun. Grosso modo, dans le 200$ à peu près. Là. Ouais. Dont un modèle, le fun, qui a l'air d'un stéthoscope dans Stat, tu as l'air d'un docteur. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir le gros casque sur la tête. Il y a des gens qui ont chaud aux oreilles, qui veulent pas dépeigner leur petite coiffure. Fait que tu peux avoir quelque chose par en dessous. Bref, on vous propose plein de modèles pour pouvoir soit utiliser les écouteurs que vous avez déjà, savoir lesquels vous procurez. Et par ailleurs aussi, moi, ce que j'ai appris moi-même, souvent on a des clés de diffusion, que ce soit des Amazon Fire TV, des Chromecast, des Apple TV. On peut connecter des écouteurs Bluetooth là-dessus. Dans la même chronique, on vous explique comment faire. Et j'ai eu un texto de l'Office de la langue française. C'est latence, le mot qu'on cherchait pour lag en français. J'ai un texto de la... non. OK. Mais bon, pardon. OK. L'affaire, le fun du jour, il y a 1 million de patentes de AI qui passent. Merci à la gang du 106.9 Mauricie qui, ce matin, dans la chronique, on dit « Hey, François, on a trouvé de quoi matin? Pour capote, on veut te le faire entendre. C'est une autre des 1 million d'applications d'intelligence artificielle qui sort présentement, qui est vraiment le fun, qui permet de créer une chanson
Tu as l'interface, tu vas là, tu rentres les paroles que tu aimerais avoir dans la chanson. Ouais. Le AI repimpe les paroles, puis vire ça en joue à Plamondon, puis met ça plus droite. Puis là, tu choisis le style de musique que tu veux, puis tu as tout. Tu as du pop, tu as du country et compagnie. Et là, depuis un matin, on n'est pas arrêtable. Oh oui. C'est gratuit pour 5 chansons. Puis si tu veux payer 10 chansons, c'est vrai. Puis si tu payes, j'avais 10 pour 10 $, tu payes 10 $ par mois, tu as genre 500 chansons, puis 20 $, c'est 2000, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Puis, ma foi, ça a un peu... T'as-tu un extrait? Oui, on va écouter. Écoute, j'ai composé un nouveau jingle pour le balado de la mise à jour. On écoute ça. La mise à jour, votre rendez-vous techno à d'autres pubs. François Charon, Vincent Paquette, les experts techno. Cybersécurité, nouvelles tendances, tests de produits. Ils parlent de tous, ils ne sont pas nonos. Soyez à l'affût, ne manquez aucune info. C'est parti, top chrono. Il y a ça. Moi, je me suis amusé à faire des tunes plus chansons pop, popette. Anniversaire, de déclaration d'amour, demande en mariage, joke roteuse à du monde, demander une augmentation de salaire à son boss. Une fois que la chanson est faite, tu as un hyperlien, tu peux télécharger le MP3, télécharger en MP4, c'est vraiment drôle. Puis tu as compris que la chanson leur appartient après, puis ça bâtit une communauté. Fait que tu peux aller créer des chansons, mais tu peux browser puis aller écouter ce que les autres ont fait. C'est vraiment, vraiment très drôle. Le nom, c'est... C'est suno.ia, mais vous avez le lien, encore une fois, dans la description. C'est sûr qu'après ça soulève des questions à la même idée qu'avec DALL-E et Midjourney pour la création d'images au niveau du droit d'auteur, sur qui ça s'est, inspiré pour créer les riffs musicaux, puis ça va ouvrir toute une autre porte également. D'accord, je veux dire, moi, ce que la gang du 106.9 ont fait jouer ce matin, là, clairement, quand ils ont fini, je fais... C'est Marie-Mé. Okay. C'était du Marie-Mé. Fait que c'était vraiment comme si Fred avait composé puis que Marie-Mé était au vocal. Là. Okay. C'était vraiment, vraiment pas très loin. On reste dans le web, dans quelque chose d'aussi magique, mais qui touche directement le portefeuille. Tranche de vie, on est un site web. Et la première lettre de www, c'est World. Et comme on collabore avec des entreprises un peu partout à travers le monde, y compris genre Amazon Europe, parce qu'on a quoi, on tourne les coins ronds, peut-être 25% de notre trafic qui est européen. Ouais. Fait que on a des revenus en euros. Comme on est à côté des steaks, on a des revenus en anglais, en dollars US, et on a des revenus en canadien. Jusqu'à tout récemment, comme tout le monde, on a un compte ici, on est à la caisse, on se répète à la banque, et on reçoit de l'argent d'à travers la planète et l'argent qui est converti, qui est déposé dans le compte. Puis, tu m'entends dans les derniers mois? Non, mais écoutez, des fois, un transfert, puis là, tu fais, voyons donc, TABAR nouche, au-dessus de 100 $, de quand tu calcules le taux de change qu'on convertit la monnaie. Là, tu as Swift qui s'est pris de l'argent, l'institution financière qui reprend de l'argent pour déposer. C'est du vol. Et des fois, sur des montants qui ne sont pas si grands que ça. Moi, je me rappelle, par le ridicule, là, il est arrivé dans les derniers mois un paiement de genre comme 500-600 $, puis on a payé quasiment 100 $ pour... Tu fais, c'est 20% de frais, là. Il y a des de limites, ça marche pas. Puis, tu sais, justement, effectivement, on t'entendait parler, puis je sais que tu t'es plaint assez haut chez Desjardins, qui c'est eux-mêmes qui t'ont proposé leur solution rivale, essentiellement. C'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est pas du sucre qu'on casse sur Desjardins, c'est le système bancaire canadien qui est bâti comme ça, qui fait en sorte qu'il y a même, dans des circonstances, des chèques qu'on ne peut pas encaisser comme entreprise québécoise. Si vous allez voir la chronique, c'est très drôle. Là, vous allez me voir, j'ai un chèque dans mes mains. C'est un chèque de Amazon Europe qui est dans un pays à fiscalité lousse en Europe. Genre le Liechtenstein. Oui, c'est Republic of Ireland. Là. Okay. C'est pas un petit pays de baboche, là. Non. Mais tu ne peux pas encaisser au Canada. Puis j'ai fait le tour des institutions financières. Impossible. Ce chèque-là, c'est une tapisserie. On va l'encadrer dans le corridor ici avec mes vieilles factures de gaz dans le temps que ça coûtait 10 $. Ça, derrière la caméra, là, on a un mur avec plein de niaiseries encadrées, puis je vais encadrer le chèque. Fait que, partant de là, tu peux pas payer 20% de frais d'un bar, pas pouvoir encaisser un chèque. On va bien arriver en 2024, commence à faire des recherches, tombe sur quelque chose qui est utilisé
pour nous payer avec certains fournisseurs qui s'appelaient TransferWise. Au fil des années, ça a changé de nom. Il y avait ça juste Wise. Grosso modo, c'est un compte de banque virtuel. Tu peux en ouvrir un personnel, un pour entreprise. Pas de mensualité. Déjà en partant, il n'y a pas de frais. C'est gratis avoir ton compte de banque. Seul frais, là, exemple comme nous, que tu payes une fois, une couple de dizaines de piastres, je pense que c'est 30, 40 piastres en affaire de même, pour avoir un numéro de compte indépendant pour chacune des devises. Fait que là, à partir de maintenant, là, nous, on a, puis pas de mensualité, un compte en canadien, un compte en US, un compte en euros. Les taux de conversion de monnaie hallucinants, parmi les plus bas sur le marché. Fait que donc, la commission, elle est très, très basse. Les frais, il y en a des frais sur les transactions, mais ridiculement bas comparativement au reste. Tu peux laisser l'argent là, que c'est un compte de banque. Tu peux avoir une carte, tu vas au guichet. Une carte intérêt, quoi. Et là, à la fin, tu vas en Europe, tu payes en euros, tu vas aux États, tu payes en US, fait que plus de devises. Fait que si vous voyagez le moindrement, vous avez une petite entreprise, vous avez même des paiements en ligne et compagnie, la grosse affaire, mais moi, je trippe vraiment ma vie, parce que savoir, sécuritaire, cette affaire-là, c'est gros. Ça fait longtemps que c'est là. Oui, effectivement, il n'y a pas la réglementation de la SADC pour protéger le dépôt de 60 000 $, comme au Canada, mais tu sais, je veux dire, des banques qui font faillite, tu n'en as pas à tous les 2 jours. Puis il y a vraiment plusieurs devises, là, je pense que c'est plus de 40 devises, si c'est pas plus. Puis moi, c'est surtout la facilité à laquelle tu te crées un compte. Tu pèses littéralement en plus, tu dis c'est quoi le pays, US, France ou whatever. Puis l'application est tellement le fun. Tu peux l'application reconnaissance faciale, ça passe, ça rouvre, c'est vraiment trippant. On fait un beau dossier en ligne, venez le lire pour comprendre les subtilités, comprendre les frais. Juste donner un exemple justement des frais, un chèque qu'on a encaissé de quoi, 3673 US, on a payé 4 piastres de frais. Quand on parlait tantôt du 20 ça a arrêté c'est 600 piastres quasiment. C'est ça. C'est pas toujours 20 c'est pas l'exemple par le ridicule, celui à 20 là, mais quand même, les frais sont vraiment, vraiment plus bas. On s'en va maintenant dans quelque chose qui va toucher tout le monde, Gmail. On a tous un Gmail, ou le truc même qu'on va vous donner pour Gmail sert pour Hotmail également. Là. Comment faire son ménage rapidement? Puis là, c'est juste une astuce d'utilisation. Quand tu es dans Gmail, tu as une barre de recherche. Quand tu regardes à droite complètement de la barre de recherche, tu as les petits curseurs pour tomber en recherche avancée. Puis là, juste à vous de dire comment je pourrais trier de l'information pour faire du ménage. Exemple, dans courriel comprenant le mot unsubscribe, désinscrire. Donc, toutes les infolettes, tout le scam que tu peux recevoir. Là, tu as la liste. Là, tu décoches ceux que tu veux garder. Moi, je vous dis le conseil, tu fais Select All. Là, après ça, tu décoches les quelques-uns que tu veux conserver. Poubelle, là, on vient d'en enlever une gang. Profitez-en pour aller vraiment vous désinscrire manuellement dans quelques-uns. Ça va éviter de refaire un ménage. Après, tu viens de finir une collaboration avec du monde, le projet est fini depuis 2 mois, tu cherches le nom de ces personnes-là, tu prends les courriels, poubelle, on jette tout ça. Donc, tu peux vraiment faire du ménage par batch, dire tous les courriels entre telle date et telle date. Parce que malheureusement, il y a des gens qui, voulant faire le ménage, ce qu'on dit, c'est que derrière ça, c'est que tu ne veux pas payer le... Parce que maintenant, un jour, ça vient plein. Ben oui, ça, on a 15 gigs d'espace gratuit dans notre compte Google. Donc, ça comprend Gmail, Google Photos, Google Drive, toute la patente. Ça va aller de plus en plus vite, là, à la grosseur des fichiers là, qu'on reçoit. Bref, pensez à l'utiliser. Dans Hotmail également, il y a un petit moteur de recherche qui vous permet de faire le truc. Et une de nos découvertes, on a des laptops, on veut les brancher. Tu rêves d'avoir un fil, tu sais, la belle station là, qui branche tous tes moniteurs, clavier, souris. On a essayé de la gogosse au fil des années. Allant de docking station, très dispendieux, méga décevant. Des petits gadgets qui avaient l'air cool au début, mais qu'après ça, ça marche pas. Juste avoir la salle de montage ici, là, on n'a pas, dans la salle de montage, un lecteur pour les cartes SD. On filme en SD. Si vous voulez rire dans la vie, là, voyez-moi devant la salle de montage, essayez de m'arranger pour que la salle de montage, elle comprenne, elle voie la carte SD, elle ne voit pas. Elle voit pas, là, tu rebranches, tu arrives devant, tu souffles dessus, tu la frottes, tu la mets dans les cheveux comme une carte de guichet dans le temps, tu la rentres. Ah non, oublie ça. Là, une compagnie qui s'appelle Pluggable, là, écoute, ils font tout. Oui, là, c'est ça. Que ce soit pour Mac, pour PC, Chromebook, tu veux des ports USB-C, des ports USB-A, des ports... Thunderbolt, HDMI. C'est ça, exact. Tu fais la liste des trous, finalement, que tu as besoin. Sans joke, c'est vraiment ça.
Venez voir, là, on vous montre l'ensemble de leur catalogue. Tu achètes le produit, puis ce qui est cool, c'est qu'en informatique, c'est rare les affaires qui vont durer longtemps, parce que ça redistribue du jus. Là. Fait que ça... Tu l'as dit, ça n'a pas de religion. Non. Fait que c'est pas PC, c'est pas Mac. Puis ça va durer même avec vos ordinateurs qui viennent. Et finalement, on termine par, tant qu'à parler d'ordinateur, là... C'est amusé et on est-tu dans la catégorie technoporn? Ben oui et non. C'est-à-dire que c'est un ordinateur de jeu, c'est le Zephyrus G16 de Asus 2024. Puis pour résumer, en gros, ce qui est intéressant de cet ordinateur portable-là de jeu, c'est que c'est un ordinateur qui est vraiment portable. Okay. Bien souvent, dans les dernières années, on voit des ordinateurs portables, là, c'est des briques. Des portables pesants. Je pense à des Alienware. Puis bon, les seuls qui en proposent, pas les seuls, mais une compagnie qui en proposait des petits, c'était Razer. Mais là, Asus de plus en plus rattrape le retard. Il propose donc un ordinateur portable de 16 pouces qui pèse 4 livres, ce qui n'est pas si pire quand même pour un 16 pouces. Donc, on peut vraiment s'en servir pour travailler, aller aux études, mais c'est vraiment pour le jeu parce que l'écran, là, on est dans le niveau de la porn parce que c'est un écran OLED 2,5K avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz. 247 au OLED, déjà, là, c'est complètement fou quand tu joues à un jeu de tir. Tu te retournes sur un 10 comme ça se peut pas. C'est débile. La seule crainte que j'ai, puis je sais que c'est dans la communauté du gaming aussi, c'est les panneaux OLED. Ça divise un peu les gens à savoir, je devrais avoir un panneau OLED ou IPS? Parce que OLED, si vous avez un téléviseur OLED, votre vendeur ne vous l'a peut-être pas dit, mais les pixels, ça peut brûler dans un OLED quand l'image reste statique. Et dans un jeu vidéo, quand bien même qu'on bouge, il y a beaucoup d'éléments qui restent statiques. Notre barre de vie, la carte, les différentes actions qu'on peut faire avec notre pour travailler à la journée longue, ta barre en bas avec toutes tes icônes de logiciels. Exact. Bon, Asus se veut rassurant en disant qu'ils ont pensé au coût puis qu'ils ont développé une technologie pour réduire les risques, mais ça demeure quand même quelque chose auquel on doit être conscient. Donc, si on est un hardcore gamer qui voulons jouer des sessions de 8 heures par jour, 7 jours semaine, peut-être pas le meilleur des panneaux nécessairement, d'autant que ça se reflète dans le prix. Ça coûte entre 2200 et 4500 selon les configurations qu'on veut. On est dans du dispendieux, mais si on veut un super bel ordinateur portable pour jouer, faire de la création de contenu, travailler, qu'on peut trimballer, ça demeure un choix intéressant. De ce que j'ai cru voir en voyant de loin, c'est qu'il a l'air d'un ordinateur sérieux. Là. Oui. Non, mais des fois, il y a des affaires de gamer que tu as l'air gamer. Là. Oui, ben c'est-à-dire, c'est un bel ordinateur. Ouais. La seule affaire, c'est qu'il y a une petite gimmick dans l'arrière où on a une espèce de barre en arrière qui appelle ça le slashing lightning. Donc, une barre lumineuse, puis ça fait le bruit, là. Schling, schling. Là, on peut l'illuminer. Quand tu email, ça passe. Fait que c'est ce côté-là de gaming que tu parles, on l'a en arrière avec le slashing. Demandez n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini. 2 petites questions. Il y a Yves Provencher qui dit: j'ai un problème dans Facebook quand je publie quelque chose puis que je mets le sélecteur d'audience à amis. Mm-hmm. Mes amis peuvent voir, mais sont incapables de partager. Il y a un bouton j'aime, commenter, envoyer, mais il n'y a pas le piton partage. Donc, ce que M. Provencher nous explique, c'est le principe de, dans le fond, limiter la confidentialité de nos publications, parce qu'il y a certaines publications, je ne suis pas jeté à la plage, j'ai pas envie que tout le web puisse voir ça. Donc, je coche pour que ça soit seulement visible par mes amis. Et donc, lui se demande pourquoi mes amis ne sont pas capables de partager ma publication. Bien, c'est simple. S'ils pouvaient le partager, ça veut dire que d'autres personnes autres que vos amis pourraient voir la publication. Et donc, ça ne fonctionne pas. Puisque vous avez limité la visibilité à vos amis, bien, vos amis ne peuvent pas la partager. Il faut aller dans ce message-là à ce moment-là pour aller changer les paramètres. On le voit souvent quand quelqu'un a paramétré justement pour dire que seuls ses amis peuvent voir les choses et soudainement met sa maison en vente, offre quelque chose, puis on ne peut pas partager! Ouais. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé dans ce temps-là. Et finalement, Nathalie Lévesque dit: c'est quoi votre plat préféré, genre une chose que tu mangerais là, tous les jours jusqu'à la fin de tes jours? Ben, moi, si j'avais à manger ça là, tous les jours de ma vie, je prendrais quelque chose que je peux toujours varier un petit peu quand même, la nature même du plat. Fait que des tacos, mais peu importe, je mangerais toujours des tacos, des al pastor, des carnitas, des barbacoa, name it. Moi, je suis un gros fan de bouffe mexicaine, fait que les tacos, moi, j'aurais une variété, une alternance au moins. C'est ça, là, tu sais, je veux dire... couscous, tacos, italiens, mexicains. Oui, mais tu sais, des pâtes, c'est comme trop facile. Oui, absolument. Mais moi, je pense que avoir à choisir une chose, parce que ça me permettrait de varier un peu, c'est la raclette. Mais la raclette québécoise, qui se trouve être une grillade raclette, là, où tu peux manger, mais moi, j'en mange une par semaine, puis c'est passé. Ouais. J'aime ça. Puis j'aime le temps. Tu manges, ça prend comme 1 heure et demie, souper, tu regardes la TV en même temps. Moi, je mange devant la TV. Fait que
Vive la raquette, c'est bon du fromage. C'est bon des affaires grillées. C'est tout, les amis. On vous a dit, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous voyez, vous nous entendez, vous avez les liens dans la description du balado. Merci de visiter françoischaron.com. C'est notre gagne-pain. C'est comme ça qu'on vous informe bien. Googlez pas les sujets. Venez nous voir en premier. Googlez après si vous n'êtes pas content. Faites des likes, des pouces en l'air et compagnie. Peu importe la plateforme où vous êtes. Et on dit merci au Club Boomerang! Yes, avec toutes les promos qu'on vous a dit. Si je remonte en haut, là, Perfect Lens, les verres de contact, 12% de remise. Marcel Wattier, 7%. Lolé, 9%. Puis un ordinateur Incertec à 395. 375$, vraiment pas cher. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.